Alors aujourd'hui, on va décortiquer l'un des concepts les plus puissants de la finance, celui qui est vraiment au cœur de l'investissement intelligent, la fameuse marge de sécurité. Voyez ça comme votre bouclier ultime en tant qu'investisseur. Pour commencer, une image toute simple. Imaginez un instant, est-ce que vous construiriez un pont conçu pour supporter pile poil 10 tonnes, sachant que des camions de 10 tonnes vont l'emprunter quotidiennement? La réponse, elle est évidente, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Personne de sensé ne construirait un pont à la limite exacte de sa capacité. La moindre erreur de calcul, le moindre événement imprévu et bam, c'est la catastrophe assurée. Eh bien, en investissement, c'est exactement, mais alors exactement la même chose. Ce principe s'applique à la lettre. On doit exiger une marge de sécurité pour se protéger de l'imprévisible, des mauvaises surprises et, peut-être plus important encore, pour se protéger de nous-mêmes, de nos propres erreurs de jugement. Bon, pour bien saisir tout ça, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Il y a une distinction capitale, une vérité essentielle qui sépare vraiment celui qui parie de celui qui investit sur le long terme. Et ce concept, il ne sort pas de nulle part. Il a été mis en lumière par une véritable légende, Benjamin Graham. C'est le mentor de Warren Buffett, rien que ça. Pour Graham, c'était simple. Tout, absolument tout, reposait sur ces 3 petits mots. C'était la pierre angulaire de toute sa philosophie. On arrive ici au cœur du sujet. Le prix d'une action et sa valeur réelle sont 2 choses radicalement différentes. Le prix, c'est le chiffre qui clignote sur l'écran, ce que vous payez. La valeur, c'est bien plus profond. C'est ce que vous obtenez réellement en retour, une part d'une véritable entreprise. Et pour nous aider à comprendre cette différence, qui peut parfois sembler un peu abstraite, Graham a eu une idée de génie. Il a inventé une allégorie, un personnage fascinant qu'il a appelé Monsieur le Marché. Alors imaginez que vous ayez un associé. Cet associé, Monsieur le Marché, il vient vous voir tous les jours pour vous proposer des affaires. Le truc, c'est qu'il est complètement bipolaire. Certains jours, il est euphorique, sur un petit nuage, et il vous offre de racheter vos parts à des prix mais complètement délirants. Et d'autres jours, c'est la déprime totale, il est au fond du trou, et il vous supplie presque de lui racheter ses propres parts pour 3 fois rien. Et voilà, on y est. C'est exactement ça la définition de la marge de sécurité. Ce n'est rien d'autre que l'art d'ignorer poliment Monsieur le Marché quand il est euphorique et de sauter sur l'occasion pour lui racheter une super entreprise à un prix cassé quand il est en pleine dépression. Ok, l'analogie est géniale, on a bien compris l'idée. Mais maintenant, concrètement, comment on fait? Comment on l'applique dans la vraie vie? Allez, passons de la théorie à la pratique. La toute première étape, c'est d'essayer d'estimer ce que l'on appelle la valeur intrinsèque. En fait, c'est tout simplement une estimation aussi rationnelle que possible de ce que l'entreprise vaut réellement, en se basant sur tout l'argent qu'elle va générer pour ses actionnaires dans le futur. Une fois qu'on a cette estimation de valeur en main, Graham nous donne une règle d'or. Une règle très simple, mais aussi très très prudente. Et cette règle, elle tourne autour de ce chiffre, 2/3. L'idée est de ne jamais payer plus des 2/3 de la valeur intrinsèque que vous avez vous-même calculée. Prenons un exemple tout bête pour que ce soit bien clair. Imaginons que vous estimez qu'une action vaut en réalité 30 €. Est-ce qu'on l'achète si elle est affichée à 29 €? Surtout pas. Non, non. On applique notre marge de sécurité d'1/3. 1/3 de 30, ça fait 10 €. On soustrait donc ces 10 € de la valeur et ça nous donne notre prix d'achat maximum, 20 €, et pas un centime de plus. Voilà, la marge de sécurité en action. Mais vous savez, les calculs, c'est une chose. Au-delà des chiffres, la marge de sécurité, c'est avant tout une question de mentalité, une discipline de fer. Et pourquoi c'est une défense si efficace? Parce qu'elle offre une triple protection. Premièrement, elle nous protège de nos propres erreurs d'estimation, parce que, soyons honnêtes, on va en faire. Deuxièmement, elle protège notre capital contre les crises imprévisibles, les fameux signes noirs. Et enfin, elle nous impose une discipline qui nous empêche de céder à la panique ambiante du marché. J'aime beaucoup cette dernière image, celle du pêcheur au harpon. L'investisseur intelligent agit exactement comme ça. Il ne s'agite pas dans tous les sens, non, il attend patiemment que l'opportunité évidente, le gros poisson, passe juste devant lui. C'est seulement à ce moment-là qu'il agit. Son achat n'est pas guidé par la foule, mais par une conviction simple, le prix est une aubaine. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale. Au fond, où se situe le vrai risque ? Est-ce que c'est risqué d'acheter un actif de valeur à bas prix? Ou est-ce que le vrai risque, ce n'est pas plutôt d'acheter une entreprise à n'importe quel prix, sans vraiment connaître sa valeur? Pensez-y, acheter 1 € pour 60 centimes, c'est bien moins risqué que de l'acheter pour 90. Et pourtant, le potentiel de gain est bien plus grand. C'est ça toute la puissance de la marge de sécurité.